Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique Lyonnais qui fait les gros titres de l'équipe ce vendredi, car les Gaunes s'activent sur le marché des transferts pour se renforcer et le club rêve de relance, titre le quotidien. D'ailleurs l'équipe réserve un long dossier sur les Rodaniens dans son édition du jour, avec par exemple la volonté du club de recoller les morceaux avec les supporters. D'abord avec les retours des anciens comme Lacazette et Tolisso, mais aussi en ouvrant l'entraînement au public, ce qui a été un franc succès jeudi selon le journal. Et toujours dans les pages intérieures du média français, on apprend des nouvelles d'un autre ancien de l'OL, à savoir Samuel Umtiti. Le défenseur est annoncé avec insistance du côté de Rennes, il serait l'une des priorités de Bruno Genesio, mais pour autant son arrivée est loin d'être bouclée, en effet, il ne ferait pas l'unanimité au Stade Rennais d'après l'équipe. On file en Italie maintenant avec du mercato là aussi, c'est une possible recrue de l'AC Milan qui fait la une de la Gazzetta dello Sport ce vendredi, et même une recrue probable si on en croit le quotidien transalpin. Charles de Ketteler est d'accord avec le club lombard, son agent a rencontré les dirigeants rossoneri, un terrain d'entente a été trouvé entre le joueur et Milan. Reste maintenant à convaincre le club Bruges, qui devrait recevoir dans les prochains jours une offre de 30 millions d'euros. Du côté de la Juve aussi ça avance, en témoigne la couverture de Tuttosport aujourd'hui. Ça y est, titre le journal, et demain Pogba, peut-on lire, car Angel Di Maria est arrivé à Turin jeudi soir pour s'engager avec la Juventus, et donc Paul Pogba est attendu dans les prochaines heures, et ce n'est pas tout d'après le média, ça se resserre pour Zaniolo, Arnautovic et Koulibaly. Enfin, pour ce dernier, ça n'est peut-être pas aussi sûr que ça quand on en perçoit la une du Corriere dello Sport ce vendredi. Si on en croit le journal, Koulibaly dit non à la Juve, mais aussi non à la prolongation avec Naples. En gros, le défenseur sénégalais ne voudrait pas trahir les fans napolitains en allant jouer pour la Juventus. Mais il semble quand même vouloir changer d'air puisque prolonger ne semble pas non plus être une option pour lui. Chelsea et le Barça seraient ainsi en embuscade. Mais si la vieille dame s'était penchée sur Koulibaly, c'était pour remplacer le possible départ de Matthijs de Ligt. Le néerlandais est suivi de près par Chelsea et le Bayern, et justement d'après Gaulle, les Bavarois seraient passés à l'action. Ils ont entamé les discussions avec les dirigeants turinois pour parler d'un transfert. La Juve demanderait au moins 75 millions d'euros pour un transfert fixe, avec des variables d'un total de 15 millions d'euros. Une offre officielle du Bayern devrait être envoyée très bientôt. Allez, direction l'Angleterre maintenant avec un homme qui fait la couverture des tabloïds depuis plusieurs jours, c'est Cristiano Ronaldo bien sûr. Partira ou partira pas, c'est la question que tout le monde se pose outre-Manche. En tout cas, pour le Manchester Evening News, il reste à la maison. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas de club cet été, au contraire. Cela veut dire qu'il ne va pas participer à la tournée de pré-saison de Manchester United. Elle se déroule en Thaïlande avec la présence de tous les joueurs, sauf le Portugais qui reste donc hacké. C'est également ce que rapporte The Sun aujourd'hui, pareil, en couverture des pages sport de The Guardian. Les deux journaux expliquent que les problèmes personnels et familiaux du joueur l'empêchent actuellement de venir participer à cette tournée avec le reste de son équipe. Du côté de l'Espagne aussi, le mercato bat son plein. Le Barça a présenté hier sa deuxième recrue, à savoir Andreas Christensen. Ce dernier a parlé de sa signature comme d'un rêve qui se réalise. Il a expliqué qu'il était supporter coulé depuis l'enfance et qu'à 8 ans, il rêvait déjà de revêtir le maillot Blaugrana. Cela fait également la couverture de Sport qui a évoqué une révolution en défense qui commence, avec la signature de Christensen, mais aussi avec les départs de l'anglais et Umtiti, qui pourraient se finaliser dans la semaine. D'ailleurs, d'autres dossiers du Barça font la une du journal, puisque Chelsea serait à Barcelone pour négocier le transfert de Frenkie de Jong. Et si on en croit le quotidien, les Blues pourraient inclure César Azpilicueta et Marcos Alonso dans l'opération. Les deux joueurs ont donné leur accord au Barça il y a longtemps déjà, mais l'idée serait pour les Catalans de ne rien débourser. Cette réunion fait également les gros titres du journal AS, qui dans ses pages intérieures raconte aussi les transactions entre Barcelonais et le club anglais. De son côté, le Daily Mail indique que d'autres joueurs poussés vers la sortie à Barcelone ont été au cœur des discussions. La publication anglaise assure que Serginho Dest et Memphis Depay ont été cités dans ces conversations. Mais on revient au journal AS et ce qui fait la une du quotidien, c'est la seule compétition de foot cet été, l'Euro féminin qui a commencé ce mercredi en Angleterre. Les Britanniques l'ont emporté 1-0 contre l'Autriche en match d'ouverture, et aujourd'hui, c'est donc au tour des Espagnols d'entrer en jeu. Elles affrontent la Finlande ce vendredi à 18h, et elles rêvent en grand pour cette compétition d'après le journal. Car La Roja fait partie des favorites de la compétition cette année. A noter que les Françaises joueront leur premier match du tournoi face à l'Italie ce dimanche à 21h. Voilà, c'est tout pour ce matin, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato, et demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous.